Bonjour à tous, une vidéo un petit peu particulière sur ma chaîne. Jusqu'à présent, je m'occupais plutôt d'écriture et de littérature, de structure narrative. Là, on va parler de mathématiques. Alors, c'est de la pédagogie en fait. On va voir comment apprendre les tables de multiplication. Alors, oui, parce que je m'intéresse à la littérature, mais j'ai plein de casquettes, on va dire. Et puis ça me tenait à cœur. Oui, parce que on va dire qu'il y a quand même un problème actuellement dans l'éducation nationale, enfin il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs, notamment dans l'apprentissage des mathématiques. Donc on va se concentrer là-dessus et on va voir les tables en fait. Comment les apprendre? Alors pourquoi les apprendre? C'est vite vu, hein, c'est que on est entouré d'un monde qui est géré par les mathématiques en quelque sorte. Le monde est cohérent et on a besoin des mathématiques très souvent. Alors les tables, ça concerne tout le monde, hein. Là, on va pas parler des logarithmes ou des ensembles ouverts, fermés, tout ça. Là, c'est vraiment les mathématiques de base de la primaire. C'est indispensable à connaître, sinon on peut même pas aller acheter son pain. Donc, il faut les connaître. Déjà, il faut les connaître pour la vie courante, mais il faut également les connaître si on veut accéder en fait au niveau supérieur des mathématiques. Parce que les maths, c'est un peu comme une échelle, c'est-à-dire que si on loupe un barreau, on ne passe pas le barreau au-dessus. On n'attrape pas le barreau du dessus. Donc, on est obligé d'avancer comme ça par étapes, au moins jusqu'au bac, hein. Après, c'est un peu différent. Alors qu'en histoire, par exemple, on peut très bien zapper complètement la Révolution française et puis être un pro de la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Donc, on va voir comment apprendre. Et il y avait notamment ce débat entre les pédagogues de savoir est-ce qu'il faut apprendre par cœur ou est-ce qu'il faut comprendre. Alors, quand il y a deux personnes comme ça qui sont pas d'accord, ça peut arriver que l'une des deux ait raison, ou que les deux aient tort, ou que les deux aient raison, mais parce qu'elles regardent pas les choses sous le même angle en quelque sorte. Et en fait, là, on va dire que tout le monde a raison. Il faut apprendre par cœur certaines tables, on va voir ça, notamment la table de 3, de 4 et la table de 5. Et il faut comprendre comment ça fonctionne. Et ce qui est vraiment important, c'est qu'on ne peut pas comprendre les mathématiques et on ne peut pas comprendre la multiplication si on n'apprend pas par cœur la table de 3, la table de 4 et la table de 5. C'est ce qui va permettre au cerveau, en quelque sorte, d'assimiler, de comprendre le mécanisme. On apprend par cœur la table de 3, on apprend par cœur la table de 4 et de 5, et ensuite on peut comprendre. Voilà. C'est totalement illusoire de penser qu'on va comprendre la multiplication si on n'a pas appris par cœur ces trois tables. Voilà, je vous explique vite fait pourquoi. Alors, oui, il y a des nombres en fait qu'on peut visualiser et des nombres qu'on ne peut pas visualiser. Donc jusqu'à 12, quand les nombres sont bien organisés, quand les points par exemple sont bien disposés, on arrive à visualiser facilement. Donc on a les dés par exemple, sur un dé il y a 4, 5, 6 là. On voit tout de suite, ça vous percute l'œil. En plus on s'est habitué, donc maintenant c'est facile. On voit tout de suite les nombres qui s'affichent. Par contre, dès qu'on en met un petit peu plus, alors là on est perdu. Et là, il faut compter. On ne visualise pas le nombre. Je ne sais même pas combien il y en a, mais il faudrait compter pour savoir. Si par exemple quelqu'un de très doué, il voit ça et me dit, bah il y en a, je sais pas moi, 27, très bien. Mais s'il y en a 150 000 ou s'il y en a 1 847 000, il ne les verra pas. Il y a toujours une limite. Donc il y a des nombres qu'on visualise et d'autres qu'on ne visualise pas. Voilà, donc ça c'est une chose à savoir. Donc là j'ai organisé. On voit qu'en fait on visualise facilement quand c'est organisé. Donc il y a 4, il y a 6, il y a 3 en ligne. Mais en ligne on voit qu'on va être vite limité parce que si je mets 9 en ligne, en bas à droite, on va être obligé de compter, hein. Si je mets 12 en ligne, ça va pas être visuel. Alors que si je fais 2 fois 6 comme j'ai posé le 6 là, je les mets à côté. Si je fais un double 6 avec les dés, par exemple, tout de suite, on voit que c'est 12.
Et en cercle, c'est pareil. On n'arrive pas on n'arrive pas, il faut qu'on compte. Dès qu'on a dépassé 7, par exemple, il faut compter, c'est un peu difficile. Tout ce que je dis, c'est valable en fait pour un être humain normal, hein. Il y a peut-être des gens qui n'y arriveront pas. J'ai connu des gens qui étaient incapables de compter, là, par exemple. Et il y en a qui sont surdoués, et là, ils sont au-delà de ce que j'explique. Voilà, mais à l'école, on forme des enfants dans la norme, on va dire, plus ou moins. Puis après, on s'adapte si on a un gamin qui est très doué, si on en a un autre qui est un peu en retard. Mais globalement, ça se passe comme ça. Alors, 3 x 4, 12, 3 x 5, 15. Ah oui, donc en fait, 3 x 4, 12, tout ça, ça se visualise. Et c'est parce qu'on va apprendre par cœur la table de 3, la table de 4 et la table de 5, qu'on va rester en dessous de 20 à peu près, que l'œil et le cerveau vont faire un mix en fait et vont comprendre ce qui se passe. Donc le gamin, quand il va faire 3 x 4, 12, il va visualiser en fait. Je ferme les yeux pour visualiser. Mais c'est vrai, il va voir 3 x 4, 12. Et ça va prendre sens. Et il va comprendre la multiplication. Mais il faut qu'il apprenne par cœur cette table pour que ça s'imprime dans son cerveau. Par contre, 6 x 7, j'ai marqué 6 x 7. 6 x 7, perso, je sais même pas la réponse. Je sais pas combien ça fait. Et je m'en fous. C'est pas ça qui va m'aider à comprendre la multiplication. Par contre, c'est bien de le savoir parce que ça peut aider à résoudre des problèmes. Mais c'est pas pour comprendre la multiplication. Donc, on verra qu'on va l'apprendre quand même, ce 6 x 7, mais d'une certaine manière. On va simplifier les choses. Donc je vous mets toutes les tables. Enfin, ils sont même pas toutes en fait. Il manque la table de 5 et la table de 10. Donc il n'y a même pas tout, vous voyez déjà comme c'est rempli, hein. Donc pour un gamin de CP, quand on lui montre ça, ou de C1, pour lui, c'est Matrix, hein. Il voit un peu ça là d'ailleurs. Ce que je vous ai mis, c'est trop, ça fait beaucoup. Sous forme de tableau, c'est pareil, il y a énormément de chiffres. Donc pour un gamin, c'est du chinois. Là, je vous l'ai mis en chinois, la traduction au chinois. Donc c'est très compliqué. Donc il faut simplifier. Donc on va simplifier. Donc parmi les tables qu'il faut apprendre, on a dit qu'il y avait 3, 4, 5. 3, 4, 5. Indispensable. Par contre, il y a quand même des tables où il suffit de comprendre ce qui se passe. La table de 0, il n'y a rien à apprendre. Une fois qu'on a compris le principe, on multiplie par 0, le résultat c'est 0. Donc une fois qu'on a compris le principe, hop, on zappe. Il n'y en a pas besoin de se casser la tête. La table de 1, pareil. Donc je les enlève. Je les ai enlevés, je vous ai rajouté 5 et c'est tout. Et la table de 10, c'est pareil. Une fois qu'on a compris que 2 x 10 ça fait 20, 3 x 10 ça fait 30, voilà. Il n'y a rien à apprendre en fait. On remarque aussi dans ces tables que tout est en double en quelque sorte. C'est-à-dire que le 3 x 4 il est dans la table de 3 et il est aussi dans la table de 4 puisqu'on a 4 x 3. Et c'est pareil pour tout. 3 x 7 il est dans la table de 3 et 7 x 3 dans la table de 7. Donc on va supprimer tout ça. On va diviser déjà par 2 notre nombre d'opérations à mémoriser. Par contre, 4 x 6, ça fait 24. Donc, je serais tenté de garder 4 x 6. 4 x 6, 24. Et de supprimer 6 x 4. Sauf que 6 x 4, moi perso, j'aime bien parce que 6 x 4, 24. Ça rime en fait. 6 x 4, 24. Voilà. C'est facile. Pour moi, c'est un mémo technique. Donc, je ne vais pas me priver de ça. J'apprendrai quand même la table de 4. Mais quand je parlerai de l'opération, quand je devrais multiplier 6 par 4, je dirais 6 x 4. 6 x 4, 24. Donc, la table de 0, la table de 1 et la table de 10, je l'enlève pour chaque table. Tac, tac, tac. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Bon, déjà, on a supprimé beaucoup de choses. La table de 2, elle est super importante parce qu'elle fait le lien, en fait, entre l'addition et la multiplication. Donc, elle est vraiment centrale, on va dire. Elle va permettre à l'enfant de passer de l'addition à la multiplication. Mais on ne va pas dire 2 x 2, on va dire 2 et 2. 2 et 2, 4.
3 et 3, 6, 4 et 4, 8, etc. Donc, en fait, elle est à cheval entre les deux et elle n'est pas très compliquée, donc on s'en sortira. Donc, je la zappe. Il me reste quoi? Il me reste table de 3, table de 4, sans la table de 2, la table de 3 et la table de 1, donc il reste que ça. Et la table de 10, table de 5, pareil. Ensuite, j'ai sorti les carrés, parce que les carrés, c'est particulier. On va s'en servir en mathématiques, on les utilisera souvent. Donc, c'est important de les avoir en tête. Le fait de les sortir, ça les met à part et ça permet de les mémoriser plus facilement. Là, il y a 4 carrés à se rappeler. C'est plus facile que de savoir toute la table de 7 et de savoir qu'au milieu, il y a 7 x 7, 49. Voilà, donc on va se concentrer sur les carrés. 6 x 6, 36, ça rime, super facile. 7 x 7, 49, c'est particulier 49. Hein. On pourrait presque penser que c'est un nombre premier, mais non, 7 x 7, 49. Donc celui-là, on va s'en rappeler. Et les autres, ils sont pas trop durs. La table de 9, elle est pas dure, il faut comprendre qu'on multiplie par 10 moins 1, en fait. Et ensuite, il y a les terribles. Alors les terribles, ceux-là, effectivement, ils sont difficiles. Mais il n'y en a que 3. Il n'y a que 3 terribles, d'accord? Donc, on apprend d'abord table de 3, table de 4, table de 5. Et le reste, on a le temps et ça rentrera, c'est sûr. Et si jamais on sait plus 6 x 8, c'est pas grave. C'est pas grave. On s'en fout. 7 x 8, voilà. Demandez autour de vous 7 x 8, les gens, ils le savent pas en général. Pourquoi j'ai mis la girafe? J'ai mis la girafe parce que c'est à la mode, actuellement, puis depuis de nombreuses années, de s'amuser. En fait, il faut s'amuser à l'école. Voilà. Les enfants apprennent en s'amusant. Alors, oui, les enfants apprennent en s'amusant. Et chaque fois qu'un enfant s'amuse, il apprend. Mais il peut aussi apprendre sans s'amuser. Et apprendre, ça peut être un labeur, ça peut être un travail. Il ne faut pas à tout prix vouloir que les enfants s'amusent. Le but, c'est pas qu'ils s'amusent. Le but, c'est qu'ils apprennent. Et une fois qu'ils auront appris, ils seront contents. Quand on veut s'amuser, on fait un jeu, on fait un Monopoly par exemple, super avec des dés, le jeu des petits chevaux, et on apprend en même temps. Mais si on va à l'école et que les profs, ils ont dans l'idée d'amuser les enfants, ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront ni à apprendre, ni à amuser les enfants. Et ce qui se passe actuellement, c'est que beaucoup d'enfants, alors pas tous, mais beaucoup d'enfants, moi je vois autour de moi, n'aiment pas l'école en fait. On a tout fait pour qu'ils s'amusent et en fait, ils n'aiment pas l'école. Ils n'apprennent pas et ils ne s'amusent pas. Donc, il faut de temps en temps se concentrer sur le travail. Il ne faut pas vouloir s'amuser. J'ai mis la girafe quand même. Ah oui, je vous ai mis des couleurs pour que ça soit plus sympa. Malgré tout, il faut que ça soit sympa quand même. Non, c'est pour que ça soit visuel et pour que ça soit organisé. Voilà, le but, c'est pas de passer un bon moment. Le but, c'est d'apprendre les tables. Et parce qu'on aura appris la table, on aura passé un bon moment, on aura compris les choses et ça sera bien. Bon, on a fait le tour. Ah, je vous remets la table chinoise. Ah oui, pour terminer. Donc, ah oui, je voudrais pas que vous pensiez que je suis dur avec les profs et que j'aime pas les profs et que je trouve que c'est des nazes. Pas du tout. Par contre, il y en a qui sont des nazes, mais vraiment des nazes. C'est les pédagogues qui entourent les profs et qui obligent les profs à faire certains trucs. Non, il faut laisser les profs faire leur travail. Il faut laisser les profs libres de faire leur job. Et ils trouveront la solution, c'est sûr et certain. Mais chaque fois que les pédagogues, ils se mêlent de donner une direction, d'imposer en fait leur méthode, c'est un désastre. C'en est un point même que personnellement, je pense qu'il vaut mieux pas de formation pour être prof que de suivre une formation actuellement en France. Voilà. Donc pour revenir sur les opérations, je vous ai mis les 4 opérations parce qu'en fait, il ne faut pas commencer par l'addition, ensuite faire la soustraction, puis 2 ans après on fait la multiplication. Non, non, tout ça, ça se tient. Du moment qu'on commence à faire l'addition, automatiquement l'enfant il comprend qu'il y a une soustraction qui est derrière. C'est-à-dire quand on fait 3 plus 2, ça fait 5.
le gamin, automatiquement dans son cerveau, il comprend que quand il y en a 5, si on enlève 2, ça va faire 3. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça qu'il faut qu'il le comprenne. Donc il ne faut pas se priver de mettre la soustraction tout de suite derrière l'addition, mais rapidement, hein, quoi. Voilà, presque en même temps. Ça fonctionne ensemble. C'est comme si au ski, on disait, bah, on va travailler que les virages à droite. Il y a un moment, on va être bloqué, quoi, hein. Ça n'a pas de sens. Et pour la multiplication, et pour la, et pour la multiplication, c'est pareil. Quand on commence à faire la multiplication, automatiquement, il y a la division qui arrive derrière. C'est tout de suite, voilà. Donc en gros, en fin de CP, on s'est additionné, soustraire, on a commencé à comprendre, voir un petit peu ce que c'était que multiplication-division. Et en fin de CE1, tous les enfants, normalement, ils doivent être capables de faire les 4 opérations avec des chiffres un peu, enfin des nombres un peu simples, hein. Voilà, en dessous de 100, ou en dessous de 1000. Enfin voilà, bon, et ben on a fait le tour. Un petit mot sur la discipline, parce que tant qu'on sera discipliné, tant que les profs ils seront disciplinés et qu'ils écouteront le ministère, les inspecteurs, les pédagogues, tant qu'ils écouteront ces gens-là, ça ne marchera pas. Il faut que les profs soient indisciplinés. Il faut qu'ils disent oui, 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 mais il faut qu'ils fassent à leur sauce, parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà. Et il faut pas attendre non plus que les pédagogues et les inspecteurs et le ministère se réforment parce que en fait, ils n'ont pas compris et ils ne comprendront pas. Ça, c'est sûr. Et en fait, c'est eux qui ont foutu le feu en quelque sorte et on se tourne vers eux pour éteindre l'incendie. Non, pas du tout. Ça va pas venir de chez eux. Voilà. Bon, super. On a fait des maths. C'est marrant. Enfin, j'espère que ça vous a plu. Alors, de la pédagogie, on en refera sur d'autres thèmes. Si ça vous a plu, mettez un pouce ou 2 pouces ou 7 pouces fois 6, 6 fois 7 pouces. Vous voyez combien ça fait. Et si ça vous a plu, abonnez-vous, bien sûr. Allez, bisous à tous. Ciao.